Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 5 mythes qui t'empêchent de demander de l'aide. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Avoir besoin d'aide est tout à fait normal. Pour rappel, avoir des besoins, c'est complètement normal puisque c'est relatif à notre survie. C'est comme l'eau, l'oxygène, le carbone et la lumière pour une plante. Sans ces éléments, une plante ne peut vivre. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. En tant qu'être humain, nous avons en permanence plusieurs besoins. Et de temps en temps, on a besoin d'aide. C'est comme ça et c'est non négociable. Une des raisons très fréquentes qui nous empêche de demander de l'aide ou d'accepter de l'aide, c'est la peur du regard des autres. C'est la peur d'être jugé. Seulement, voilà, c'est problématique car finalement, on ne peut pas contrôler ce que l'autre pense et on ne peut pas non plus contrôler ses actions. Voilà, ceci étant dit, je dégomme tout de suite, l'un après l'autre, les 5 mythes qui t'empêchent de demander de l'aide. Le premier mythe, c'est si je demande de l'aide, je vais passer pour une faible. Alors oui, effectivement, c'est un des scénarios possibles, hein, puisqu'on peut aussi penser que, voilà, on va nous trouver courageuse, inspirante, raisonnable, voilà, si on demande de l'aide. En fait, ce n'est pas parce que le pire peut se produire que ça va forcément se produire. Donc c'est très important de voir les différents scénarios possibles et finalement, bah, effectivement, tu peux être totalement perçu comme étant quelqu'un de courageux puisque toi, tu arrives à demander de l'aide. Voilà, donc ça, c'est important de garder en tête le fait qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Et ensuite, demander de l'aide, c'est pas un échec, ok? C'est même tout l'inverse, puisque ça nécessite d'être capable d'identifier qu'on a ce besoin. Ça nécessite d'avoir confiance en soi pour demander de l'aide. Ça nécessite d'avoir confiance en l'autre pour accueillir notre demande. Et ça nécessite aussi d'avoir confiance en soi pour recevoir le non potentiel de la personne. Donc finalement, demander de l'aide, c'est un acte de courage et ça demande aussi de faire preuve de force, d'autant plus dans notre société individualiste qui nous pousse à ruiner sa santé mentale et physique pour être toujours plus performante. Mais à quel prix? Le deuxième mythe, c'est on ne m'aidera pas, ça sert à rien de demander, de toute façon on ne m'aidera pas. Là encore, on n'en sait rien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en ne demandant pas d'aide, bah, finalement, personne ne nous aidera. Par contre, pour mettre toutes ses chances de son côté, pour se faire aider, c'est essentiel de savoir à qui s'adresser, comment formuler sa demande avec clarté, de choisir un lieu et un moment opportun. Alors là, quand je te parle de tout ça, je te donne un exemple concret. Demander à une amie qui rentre du travail, donc là on n'est pas sur le moment opportun, qui rentre du travail, qui est potentiellement fatiguée de sa journée, qui pense aussi à la suite de sa soirée finalement, hein, s'occuper des enfants ou bien, voilà, je vais rester sur cet exemple, s'occuper de ses enfants. Là potentiellement le moment il n'est pas hyper opportun. Lui passer un coup de fil pendant qu'elle fait les courses, c'est peut-être pas non plus le moment le plus opportun. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu l'appelles à ce moment-là et qu'elle te dit, ah bah là, je suis un peu occupée, je suis en train de faire les courses et tout, mais vas-y, ça me dérange pas, bah peut-être lui dire, écoute, non, c'est pas grave, j'ai besoin, voilà, qu'on en discute un moment calme. Donc là, t'inquiète pas, c'est pas urgent, on se rappellera plus tard. De la même manière, s'adresser à la bonne personne. Alors, non pas qu'il y ait une meilleure personne qu'une autre, mais en tout cas, une personne qui est plus ou moins disponible en ce moment, enfin relativement disponible en ce moment, qui a de l'énergie, etc. C'est-à-dire que si ton ami, je prends des exemples hyper clichés, mais c'est vraiment pour que tu te représentes dans ta tête ce que ça veut dire s'adresser à la bonne personne, une femme qui vient juste d'accoucher, on va pas lui demander de l'aide pour faire quoi que ce soit. Elle a besoin là, de repos et elle a besoin voilà, de connexion avec son enfant, avec elle-même, etc. Peut-être sa famille, son entourage. Lui demander de l'aide pour faire sa compta, c'est pas le meilleur moment. Donc c'est pas ni le meilleur moment ni la personne euh, la personne qui sera la plus réceptive à ce genre de demande. Ensuite, formuler sa demande avec clarté, ça veut dire être très précise dans ce qu'on appelle dans la notion d'aide en fait. L'aide dont tu as besoin consiste en quoi? Est-ce que c'est être un soutien moral? Est-ce que ça veut dire t'écouter? Est-ce que ça veut dire monter les cartons, sortir les cartons du camion de déménagement et les monter dans la chambre, dans le nouvel appart par exemple? Ou est-ce que ça veut dire je sais pas,
faire le ménage en ton absence? Est-ce que ça veut dire aller chercher tes enfants à l'école et les surveiller? Donc, ou est-ce que ça veut dire aller les chercher à l'école et t'assurer que les devoirs soient faits? Voilà, donc demander de l'aide, ça a besoin d'être très précis. Voilà, on n'a pas toutes et tous la même notion de ce que c'est de l'aide. Et bien sûr, nous, la manière dont on aiderait quelqu'un, c'est peut-être pas la manière dont l'autre a besoin de se faire aider. C'est pour ça que c'est hyper important d'être très clair dans sa demande. Et ça aidera notamment la personne à se représenter le niveau d'investissement émotionnel, physique, les ressources, l'énergie, etc., dont elle aura besoin pour pouvoir t'aider. Donc ça lui facilitera sa prise de décision quant à est-ce qu'elle t'aide ou est-ce qu'elle ne t'aide pas cette fois-ci. Par ailleurs, si par le passé, tu avais demandé à Suzanne de t'aider, mais qu'elle avait refusé, eh bien ça ne dit rien de sa capacité à t'aider aujourd'hui. Le passé ne prédit pas le futur, alors redemande-lui de l'aide, tu as tout à gagner. Et pour terminer sur ce mythe-ci, c'est important aussi de garder en tête qu'une demande, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que l'autre a le choix d'accepter de t'aider ou non. Le troisième mythe, c'est si ça sert à rien de demander de l'aide parce que dans tous les cas, ce sera mal fait. Alors souvent, ce que mes coachés entendent par ce sera mal fait, c'est que ce ne sera pas fait comme elle le ferait. Là, c'est une question de choisir ton inconfort entre le fait que la tâche soit faite, mais pas en suivant tous tes critères, et entre le fait que la tâche soit faite, mais en prenant ton énergie et ton temps. En fait, ce qui se joue ici, c'est la perfection. C'est important de garder en tête que certaines choses n'ont pas besoin d'être faites parfaitement, hein, donc elles ont simplement besoin d'être faites, tandis que d'autres choses ont besoin d'être faites avec beaucoup plus d'attention et de minutie. Donc, demande-toi ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que c'est que ce soit fait ou bien que ce soit fait par toi? Qu'est-ce que tu gagnes dans chaque cas et qu'est-ce que ça te coûte? Le quatrième mythe, c'est je dois y arriver toute seule. Alors déjà, non, puisqu'il faut que dalle. Et ensuite, j'ai envie de te proposer une vision différente. Oui, tu peux arriver toute seule à porter ton sac de courses bien lourd jusqu'au quatrième étage. Mais tu peux aussi te rendre cette tâche plus agréable en demandant à un ou une de tes proches de t'aider. Tu vas gagner du temps, tu vas te sentir soutenu et ce sera un moment plus convivial. Ce n'est pas parce que tu peux y arriver toute seule que tu dois le faire. Accepter de se faire aider, c'est se rendre l'expérience plus douce et plus agréable. Et le cinquième mythe, c'est si je demande de l'aide, je vais être un poids, je vais être une profiteuse. Alors, ce mythe révèle qu'on pense que l'autre n'est pas capable de poser ses limites et de reconnaître que c'est trop pour lui ou pour elle. C'est une vision infantilisante de l'autre et de ses capacités. Le fait est qu'on ne connaît pas ni son niveau d'énergie, ni ses capacités à l'instant T. Donc, fais confiance à l'autre pour poser ses limites et être honnête avec toi. Et puis, fais le parallèle avec toi. Comment te sens-tu quand tu aides un ou une proche? Il y a de fortes chances que tu te sentes utile et valorisé, que ça te fasse plaisir d'aider l'autre. Eh bien, c'est la même chose pour la personne qui t'aide. Pour conclure cet épisode, je t'invite à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 12 sur la réussite et l'échec, le 56 sur le perfectionnisme et la procrastination, le 75 sur le fait de se penser pas normal, le 76 sur les besoins, c'est la base, c'est toujours la base. Le 77 sur les mythes concernant le perfectionnisme. Le 98 sur les mythes concernant l'autocritique, donc le fait de se taper dessus. Le 107 sur le piège de la meilleure version de soi-même. Le 111 sur les pensées créatrices et parasites. Et le 114 sur les deux types de culpabilité, à savoir la culpabilité créatrice et la culpabilité parasite. Par ailleurs, j'en profite. Très souvent, on se bouffe la vie, mais vraiment, hein, on se bouffe la vie, la santé mentale, la santé physique, on se bouffe le quotidien et on abîme nos relations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on refuse de se faire aider. Ce n'est pas la solution, d'accord? Enfin voilà, l'aide est possible, l'aide est autour de toi. À toi de la saisir pour te rendre la vie plus agréable, plus douce et pour vivre ta vie pleinement. Toutes ces injonctions sociales de je dois être forte, je dois y arriver toute seule, je dois pas déranger, etc. Ce sont des injonctions sociales. Ce ne sont pas des obligations, ce ne sont pas des lois, ce sont juste des il faut et des je dois dans le but d'être vu comme ci ou comme ça. Sauf qu'on l'a vu et on le voit très très souvent dans mon podcast, on n'a pas le pouvoir sur on n'a pas le pouvoir sur les émotions et sur les pensées ni les actions d'autrui. Donc, autant te rendre la vie la plus confortable possible. Par ailleurs, la plupart du temps, on se trompe complètement quant à ce que l'autre pense de nous.
Nos proches, les personnes qu'on aime et qui nous aiment, veulent notre bien aussi. Et donc, si on est dans leur vie, c'est que potentiellement, en fait, elles nous apprécient. Et donc, on se met très souvent le doigt dans l'œil quant à la relation. En fait, on s'imagine qu'on est moins bien que l'autre, etc. Tout ça nous bouffe la vie, ok? Ça nous bouffe le quotidien, ça nous fait passer à côté de notre vie. Donc, pour vivre ta vie pleinement, c'est essentiel que tu arrives à demander de l'aide. C'est essentiel que tu arrives à déléguer. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Et si tu penses que tu y arrives, c'est parce que le burn-out est proche. La dépression est proche. Tu es en train de te cramer la santé, à la fois mentale et physique. Donc, c'est vraiment important que tu apprennes à déléguer, à prendre soin de toi, à écouter tes besoins. C'est comme ça que tu arriveras à vivre ta vie pleinement. Voilà. C'est vraiment très important pour moi comme thématique parce que bah, j'ai moi-même fait un burn-out et franchement, c'est pas chouette. Je recommande absolument pas. Et, euh, et ouais, et vraiment, dès que tu arrives à comprendre que c'est une force de demander de l'aide à la fois pour toi et pour ta relation, pour tes relations, en fait, bah, c'est chouette en fait. Tu te sens beaucoup plus légère, tu te sens soutenue, tu te rends, bah voilà, comme je le disais, l'expérience plus agréable. Donc si vraiment tu as envie de vivre ta vie pleinement, sans il faut, sans je dois, avec plus de sérénité, avec plus de confiance en toi et plus de kiff au quotidien, il y a mon programme Nouveau Départ qui est fait exclusivement pour ça. Je t'invite à réserver ton appel découverte. Tu vas voir, c'est un appel qui est tout doux, qui est vraiment là pour t'aider à avoir de la clarté sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à, à vivre ta vie pleinement. Quelles sont ces injonctions sociales que tu t'imposes qui te polluent le quotidien? Donc, on va voir ensemble tout ça. Bien entendu, c'est un appel qui est sans engagement, voilà, qui est tout doux, tout simplement. Et voilà, je t'invite vraiment à réserver cet appel découverte parce que c'est ta vie, c'est toi qui décides, d'accord? Il faut que dalle. Voilà pour ça. Sur ces bonnes paroles, je voulais savoir, toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.